Je vous retrouve pour cette série, c'est une première. On n'a jamais fait ça dans Silicon Carnet. Je vais vous présenter une boîte que j'adore. Je suis tombé amoureux d'eux, ça s'est passé cet été lors du hors-série de Silicon Carnet. Je les ai rencontrés. Cette boîte, elle s'appelle Enki. On s'est recontacté au mois de septembre et Enki lance une campagne de crowdfunding et je leur ai dit comment est-ce que je peux vous aider. Et on a décidé avec Aïssa, le fondateur de Enki, de vous raconter l'histoire de cette campagne de crowdfunding. Donc vous allez la retrouver chaque semaine, cette histoire. Aïssa et d'autres membres de l'équipe de Enki vont venir dans Silicon Carnet nous raconter de l'intérieur. Donc c'est du build in public, comment se passe la campagne de crowdfunding de Enki. Voilà, on retrouve tout de suite Aïssa, le CEO et le cofondateur de Enki. Salut Aïssa. Salut Carlos. Je suis super content de te retrouver. Bah écoute, moi aussi. On s'est découvert cet été lors du hors-série de Silicon Carnet. Tout à fait, qui est un super succès d'ailleurs. Super succès, ça a super bien marché, écoute. Trop cool. C'est grâce à vous, vous nous aviez apporté le mobilier, je me rappelle. On va parler de mobilier, justement. Exactement. Ouais, puisque c'est le sujet de Enki. Je voulais que tu me parles un petit peu de comment est-ce que l'idée de Enki est née. Bah écoute, en fait, c'est venu d'un besoin d'abord perso, ce qui, je pense, est souvent le cas de pas mal de boîtes. Donc en fait, j'avais un projet un peu à côté qui était dans tout ce qui est appartements style Airbnb, etc. Mm-hmm. Et donc j'ai eu moi-même besoin en fait de meubler ces appartements. Puis par ailleurs, j'ai aussi plusieurs fois eu d'autres startups où on a eu besoin de meubler effectivement les bureaux, etc. Et du coup, je me disais, c'est un petit peu dommage en fait d'investir du cash et d'immobiliser du cash dans son mobilier. Et j'ai commencé à faire des recherches. J'étais très surpris en fait de voir qu'il n'y avait pas vraiment de solution qui existait à ce niveau-là, parce qu'on connaît aujourd'hui dans le software, etc., enfin le as a service. Oui, tout est software as a service, on peut tout louer, on n'est pas obligé de... Exactement. Ouais. Et en parallèle de ça, donc j'ai investigué un petit peu plus et je me suis rendu compte qu'en plus, sur le mobilier, il y avait un vrai souci de durabilité, de sustainability, parce que c'est un secteur en fait qui pollue énormément, qui génère énormément de déchets et qui consomme énormément de matières premières. Bien sûr. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, il y avait un gros truc à faire. Et perso aussi, j'ai toujours eu un peu un petit faible pour tout ce qui touche justement au design, mobilier, architecture. Et donc, c'était le projet parfait pour moi. Projet de rêve. Exactement. C'est l'idée en fait de pouvoir à la fois réaliser un rêve et une passion, tout en montant un projet. Je pense que ça, c'est vraiment idéal, quoi. Le problème que vous réglez, c'est un problème... essentiellement de cash, c'est-à-dire que tu parles d'immobiliser du capital pour équiper ses bureaux ou équiper un hôtel, d'ailleurs, c'est pas forcément que du mobilier de bureau. C'est un problème de cash que vous réglez ou... Je dirais que c'est un problème qui est multiple. Donc le premier, évidemment, le cash, comme je l'ai dit, c'est pas très intéressant d'immobiliser du cash dans son mobilier. Une boîte, ça immobilise combien d'argent en moyenne pour son mobilier quand ça prend des bureaux? Après, c'est variable, honnêtement, j'ai pas de chiffres comme ça va dépendre un petit peu de la taille de la boîte. Mais sur les projets que vous avez chez Enki, par exemple? Oui, nous, écoute, on a fait des projets qui peuvent aller de 20 000 euros, vraiment la toute petite boîte ou une équipe de 5-10 personnes, à 500 000 euros. Donc, c'est très variable, mais ça peut représenter beaucoup d'argent. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même ce souci de consommer mieux et donc d'aller quand même sur du mobilier d'une certaine qualité. Et donc, dès que tu es sur de la qualité, tu es sûr quand même que ça va te coûter pas mal d'argent. Donc, je dirais que ça, c'est une première problématique qu'on règle. De l'autre côté, une fois que tu as acheté du mobilier, qu'il est là, souvent les gens n'anticipent pas trop les évolutions, les changements de besoins et puis ainsi ils ont de suite. envie de changer aussi. Voilà, il y a cette envie de changer par rapport aux trends, mais il y a aussi des choses qui évoluent. On l'a vu avec Covid, où tout d'un coup, en fait, il faut plus des bureaux, mais il faut des canapés partout pour que on crée des espaces un peu lounge, cool et ainsi de suite. Et donc du coup, en fait, le mobilier il évolue et le problème c'est que c'est très compliqué de se débarrasser de son mobilier, de le revendre. Donc vous apportez le mobilier et quand on veut s'en débarrasser, vous vous occupez aussi de récupérer le mobilier. Exactement. Et ce qui est assez incroyable, on en parlera peut-être dans un prochain épisode, c'est que vous faites du refurbishing, c'est-à-dire que vous récupérez ce mobilier, vous le réhabilitez pour le remettre dans la boucle, parce que c'est une véritable marketplace, cette histoire. C'est-à-dire que on va sur le site de Enki, on choisit son mobilier, on construit son projet, et ensuite, derrière, il y a des investisseurs. C'est ça, il y a deux populations. Il y a une population de gens qui ont besoin de mobilier, et puis une population de gens qui, eux, financent les projets. Pas tout à fait. Comme tu le sais, donc j'ai un background un peu fintech puisqu'avant Enki, donc j'ai monté une fintech qui était assez successful puisqu'on a financé plus d'1 milliard d'euros. Et donc du coup j'ai amené un petit peu cette expérience dans Enki parce que nous aussi il faut qu'on finance tout ce mobilier qu'on met à disposition. T'as marié les deux modèles, t'as marié tes deux passions, la passion de la déco et du mobilier et la passion de la finance. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. Je pense que j'ai vraiment ces deux passions et l'idée c'est vraiment de créer un modèle où finalement on vient marier les deux,
a l'avantage finalement des deux types d'utilisateurs. Donc d'un côté, tu as effectivement toutes ces entreprises qui vont pouvoir bénéficier d'un super mobilier de qualité, finalement très accessible par en fait ces mensualités. Et puis de l'autre côté, tu as des investisseurs qui en fait finalement tirent un rendement de leur argent qu'ils investissent donc dans le mobilier à travers notre plateforme. Et donc du coup, c'est un vrai win-win en fait pour les deux, et ça a énormément de succès. Parce qu'en fait, on a lancé ça il y a vous cartonnez, hein. 3-4 mois, et on a déjà plus d'1 million d'euros de financés, donc c'est assez incroyable. Donc on est super content par rapport à ça. Bon, félicitations. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle ensemble la semaine prochaine justement de l'économie, de cette économie circulaire que vous avez mis en place. C'est super intéressant. Donc, je vous propose de retrouver le projet d'Enki et cette campagne qui lance de crowdfunding. Vous pouvez y aller d'ailleurs, online, je vous montre le lien. Vous avez tous les détails dans la description de ces épisodes. Et puis on retrouve Aïssa la semaine prochaine pour nous parler de l'économie circulaire d'Enki, ce que vous êtes en train d'inventer. C'est super. Top. Merci Aïssa. Merci Carlos.